est assez tôt. Je sais même pas quelle heure. Enfin, il est pas assez tôt, il est plutôt tard même. Je me suis réveillée à 8h30. J'ai traîné au lit jusque 9h pour jouer avec Adam. Et on va commencer cette journée, cette vidéo qui est 24 heures pour Globe. Mais je vous explique pourquoi en vrai. Ça va pas vraiment être 24 heures pour Globe, ça va être 24 heures pour juste reprendre de bonnes habitudes. Pour vous expliquer brièvement, et vous le savez déjà, c'est que quand j'ai déménagé ici et que j'ai arrêté l'école, etc. Donc ça fait 2 mois et demi. Bah, la routine, elle était plus là. Hein. Non, en vrai, ça va quand même beaucoup mieux, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à reprendre une routine qui me convienne, dans laquelle je me sens bien. Pourquoi? Parce que, je sais, en fait, il y a eu pas mal de trucs. Déjà, je suis beaucoup en déplacement, j'ai accepté beaucoup de déplacements. Du coup, quand t'es pas chez toi, c'est super dur d'avoir une routine, logiquement. Et en plus de ça, j'ai eu mes stagiaires. Du coup, ça me prenait vraiment toute mon énergie et j'arrivais à rien faire d'autre. Là, je me suis dit, en fait, c'est plus possible que là, genre... Parmi toutes les bonnes habitudes que j'avais avant, genre j'en ai gardé qu'une, c'est la skincare le matin et le soir, mais hormis ça, alimentation, il n'y a pas rien. Sport, aussi j'allais peut-être à la salle 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal, mais comparé à 4 à 5 fois avant, mentalement je le ressens, c'est dur, mais même physiquement aussi d'ailleurs. Et tout le reste, éviter de travailler trop tard, me prendre des petits temps aussi de repos pour moi, de mieux m'organiser. Mon idéal de routine pour Globe, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de se lever toujours 1 heure à peu près similaire. Mais je sais qu'avec mes stagiaires, je me levais plutôt à 6h30 pour aller à la salle avant. Et quand je n'avais pas mes stagiaires, je me levais plutôt vers 8h, 8h30. Et matcha, ça je l'ai réussi, matcha tous les jours, c'est bien. Reprendre une alimentation, déjeuner, luncher à des heures totalement normales. Arrêter de manger des bouts de pain en guise de dîner. Et surtout, j'aimerais beaucoup reprendre la salle 4 à 5 fois par semaine parce que ça me manque beaucoup. Et je me sentais un peu pas trop bien dans mon corps ces derniers temps, je vous avoue. Donc c'est ce qui m'a fait aussi un déclic de Clara, stop, tu arrêtes les conneries. Donc là, je ne sais pas il est quelle heure, mais je pense que déjà mon planning est déjà foireux parce que quand je filme, je prends toujours beaucoup plus de temps. Et là, il doit être 9h30 de passer, vous voulez être à ça à 9h30, je suis en pyjama. De toute façon, une habitude, ça prend 3 semaines à se prendre. Du coup, c'est pas aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui, tout va changer du jour au lendemain, c'est faux. Mais on va dire que aujourd'hui, c'est un bon jour de départ. Et donc, si vous regardez cette vidéo et que pareil, c'était un peu le bordel ces derniers temps, etc., c'est votre vidéo pour vous motiver à être bien. Déjà, un truc que je prends plus trop, c'est mes cures, alors qu'il faudrait que je les prenne tous les matins. Donc, on va les prendre directement. J'en prends pour la skin, la peau. Je sais pas si j'ai un code encore valable. Ou bien je vous mettrai en description. Ça c'est pour la shape. Ça c'est pour le focus. J'en ai bien besoin. Il est 9h50. Je vais faire ma skincare. Avant je la faisais après le sport, mais en fait je me rends compte que sinon je la fais trop tard et c'est trop chiant. Du coup en vrai maintenant je la fais avant. D'ailleurs je suis en train de finir quasiment tous mes produits skincare là. Typologie j'en ai quasiment plus dans mes flacons. Et en vrai ça fait du bien parce que j'ai tellement de trucs de skincare que je suis contente de terminer. Ça c'est une nouvelle marque qui s'appelle Silvamundi, qui est à base de sel d'arbre, donc original. Et là en nouvelle résolution, je note sur ma to-do, c'est de mettre de la crème solaire au visage parce que non, je n'en mets pas. Enfin en fait, je mets de la CC crème qui a un SPF dedans, mais je mets pas de crème solaire. Mais en fait le problème c'est que je ne mets pas de la CC crème forcément tous les jours. Tous les jours où j'en mets pas, il faudrait que je me note crème solaire. Ça c'est une crème visage. Ça sent tellement bon. Là je m'en vais pour une séance de biceps. Hier j'ai fait fesses. Voilà, faut que je revoie mes programmes de sport parce que ça fait depuis cet hiver que j'ai les mêmes et je vous avoue un peu avoir envie de changer. Parce qu'en vrai les programmes de sport, c'est pas en fait genre universel, ça dépend déjà si t'es une femme, un homme, etc. Ça dépend de toi, tes facilités, tout ce que tu recherches à faire, etc. En vrai ça demande du temps. Et donc avant je les faisais moi-même, mais bon, c'est vrai que j'ai pas non plus une connaissance énorme. Enfin, ça va, je m'y connais, je le sais, mais bon, quand je veux aller un peu plus loin, je préfère demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien. Je vais attraper un petit bouton là. Je vais mettre un petit peu de crème solaire. On est le 2 juillet, vraiment... dur hein. À devoir ressortir avec le roulé. Maintenant je suis con, j'ai mis l'huile après. Avant. On se parle. Je parle, je fais des bêtises. Bon, il est 10h30, j'ai pris du retard parce que je suis en train d'expliquer des trucs à Lola pour mon stage, que prise de stage, et je vous dis, j'ai trop du mal en fait à gérer. Quand je commence à expliquer un truc, quand je commence à la coacher sur des trucs, j'arrive pas à suivre ce que je dois faire à côté pour moi. Mais le stage passe en priorité bien sûr, donc
Bah il est 10h30. À la salle j'arrive pas à trop manger avant, du coup je mange toujours une pomme pote. Je vais y aller, je vais aller déposer 2 colis. 924 comme c'est sur ma route. J'ai dû écourter ma séance. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui me bouffe la vie, genre vraiment. C'est cette petite boule de poil. Non en vrai j'ai un souci, je sais pas s'il y a que moi, mais c'est vraiment c'est affreux, c'est vraiment affreux. C'est que j'ai toujours extrêmement peur qu'il arrive, genre malheur à Adam. Vous allez me dire jusque là, ok t'as peur pour ton chat, t'as bien mon chat. Sauf que, en fait j'ai un souci, c'est avec les fenêtres. De base j'ai très peu, alors que c'est pas bon, parce que de 1, Adam adore jumper au-dessus de la fenêtre. Mais c'est surtout que vous savez que quand on ouvre un oxylobattant, cause de la mort de nombreux chats parce qu'ils sautent, ils restent coincés en fait entre l'entrebâillement. Et ça c'est une phobie pour moi, mais c'est vraiment une phobie. En fait c'est pour ça que j'aère très peu parce que j'ai très peur de ça et j'ai surtout très peur d'oublier de fermer la fenêtre. Bon, ça fait 2 ans et demi genre je panique pour ça et ça m'est jamais arrivé. Et vraiment je panique beaucoup et surtout ces derniers temps parce qu'il fait chaud, je suis obligée d'aérer genre vraiment l'appartement. Donc à chaque fois que j'en trouve, je le surveille. Mais voilà, exemple là j'étais à la salle et je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic en mode je suis incapable de me souvenir si j'ai fermé la fenêtre. Et en fait à chaque fois c'est ça, t'as une pote qui me dit ouais mais mets des post-it sur la porte et tout pour te rappeler. Je dis non mais j'oublie pas. En fait genre ce que j'oublie c'est le moment où genre j'ai fermé la fenêtre. Je dis même si je mettrais un post-it et que je me rappelle ah oui il faut fermer la fenêtre, si je l'ai pas fait, je serais incapable de m'en souvenir en fait. J'étais trop noire, genre c'était trop noir. Du coup, bah, je sais pas, vers la fin de ma séance, j'ai eu un déclic comme je sais pas, j'ai pensé au mot fenêtre et je me suis dit putain, mes fenêtres. Et en fait, ça m'est déjà arrivé parce que comme maintenant mon appart est beaucoup plus grand et que j'ai la chambre traversant et l'étage machin, j'ai beaucoup de fenêtres à fermer s'il faut fermer les fenêtres. Et ça m'est déjà arrivé genre 2 fois d'être inondée à l'étage parce que j'ai oublié de fermer mes Velux. Alors, c'est pas grave d'oublier de fermer les Velux parce que Adam ne peut pas y aller parce que c'est au plafond. Du coup la pluie elle ne s'empêche pas d'entrer donc voilà. Et c'est surtout ces fenêtres là et du coup voilà, je suis rentrée en furie, il me restait 2 séries, je ne les ai pas faites. J'ai couru sur le chemin du retour, c'est génial, pour que finalement les fenêtres soient fermées. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir fermé les fenêtres, c'est ça le problème. Donc voilà, dites-moi si vous c'est pareil, moi là du coup j'ai rouvert parce que du coup j'ai super chaud parce que j'ai couru. Bref, vous avez compris mais ce matin je me suis levée du pied gauche, je suis très aiguë aujourd'hui, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'avais été faire quelques courses avant la salle, j'ai pris du coup du baby-toilette, je vais faire un panier Leclerc Pléton, mais c'était des trucs genre urgents. Bah, des croquettes pour le cat. Ah, bah, on a senti les croquettes, on arrive les chatons. Bon, j'ai pris une petite boîte de gâteaux comme ça et du chocolat au lait pour le dessert, parce que j'ai rien en dessert et ça me... J'aime bien avoir un petit morceau de chocolat au lait. Et j'ai reçu un petit cadeau de je sais qui c'est parce que je reconnais l'emballage. C'est de Rêveuse. Rêveuse c'est celle qui fait les bijoux, qui est en fait la cousine d'Eva. J'ai déjà été à l'atelier, j'ai déjà rencontré etc. pour en fait faire la collection avec Lola. Elle avait fait une collection de bijoux avec Lola et moi j'avais aidé en fait. J'avais fait des plans, j'avais aidé pour la com, j'avais assisté et tout. Elle m'a envoyé un petit rat de cou, je sais pas si vous voyez, enfin un collier Charms. Premier Charms que j'ai pris c'est une petite étoile comme ça, vous voyez que dalle là. Ah, j'en ai pris 2 pour le bout. Pour le milieu j'ai pris un petit nœud parce que bah je suis un peu dans son mood girly, et rouge parce que je suis dans ma rouge era. Des cerises parce que vous voyez mes ongles cerises, bref. Et bah du coup au milieu la lettre C pour Clara. Même Mister Matou, tu me fais des frayeurs. Hein. Tu devrais répondre à maman quand elle t'appelle à la caméra. Oh, midi. Oh, c'est possible. J'ai mes petits gâteaux en guise de petit déj, même s'il est midi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me faire des gâteaux moi-même, genre cuisiner, quoi, faire la pâtisserie. Pour mes snacks. Comme ça, bah, c'est mieux de les faire soi-même. Là, ils sont trop bons. Mais ils sont pas chers en plus. Bon, il est l'heure de manger, j'essaye d'un petit peu plus cuisiner. Je vous avoue, je fais des trucs assez simples et rapides parce que on a trop le temps de le faire. Et surtout qu'il fait quand même chaud dehors. Je mange des salades composées. Et c'est rapide à faire, tu sens pas de poils et tout. Franchement, c'est bien. Je mets de l'iceberg, je mets un petit peu de taboulé, des carottes râpées. Je vais mettre un petit peu de thon, un petit peu de chèvre. J'ai acheté des avocats, j'achète pas souvent. On commence à avoir sale tête aussi. Ils sont pas très gros donc j'en mets un chez. En sauce, je vais mettre de la sauce salade, c'est quoi? Sauce vinaigrette et jambes à charlotte. Ça m'a pris 3 minutes 30. En vrai, je me rends compte que je veux grave me forcer à travailler le matin. Genre dans le sens où
Ouais, là le matin en général je fais du ménage, mais en fait, comment dire, en fait j'aimerais grave me mettre des horaires de travail parce que le problème et la chance quand on est à son compte, c'est la liberté de travailler comme on veut. Mais en fait, il y a ce truc hyper un peu nocif où en gros tu t'arrêtes un peu jamais de travailler. Donc en vrai, je voulais me fixer des horaires un peu fixes, comme des horaires de bureau finalement. Voilà, c'est mes moments où je travaille, etc. Il y a aussi des moments où je travaille pas et tout. Et en fait, je voulais grave me focus dans des heures de travail où je travaille par exemple de 10h à 17h30. Sauf quand je me rends compte que je n'y arrive pas parce que tout simplement le matin, déjà j'ai la flemme vraiment de me lever à 6h30 et aller à la salle juste à 7h. J'ai arrêté exprès l'école etc. pour avoir plus de temps et arrêter d'avoir cette routine à rallonge. Donc c'est soit je me couche beaucoup plus tôt le soir et je garde quand même cette routine où je me lève tôt machin et tout. Je me rends compte en fait c'est pas ça, je préférais me réveiller à 8h et bah le matin je joue avec Adam, je m'occupe de l'appart, je fais un peu de rangement, tout ce qu'il faut faire, des lessives, des trucs, des machins. Quitte si je dois faire 2-3 trucs pour les réseaux, le faire. Et surtout aller à la salle, prendre ma douche, me préparer, m'habiller, manger, déjeuner, discuter aussi un petit peu avec des amis ou autres. Genre un peu en mode slow morning. Et après je mange à midi et à partir de 13h je bosse. Ouais, je sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir absolument travailler le matin et du coup ne pas être contente parce que je travaille pas en fait le matin. Enfin en tout cas pas comme je voudrais. Et du coup je suis pas contente. Alors je me dis au pire, juste mes journées de travail je les fais genre par exemple de 13h à 18 ou 19h et voilà on soir rien ne m'empêche et après voilà. Et je pense que je vais plutôt partir sur ce principe là. De le matin je prends juste du temps pour moi. Parce que je préfère le faire le matin. Et comme je suis plus apte et plus productive à travailler l'après-midi, je vais bosser l'après-midi mes débuts de soirée. Et je vais arrêter de me mettre une pression de putain, si tu travailles pas le matin, faire ça après, tout ça. Vous avez compris aussi que cette vidéo c'est un peu genre une remise en question, essayer de comprendre ce qui va pas pour que ça aille mieux. Puis je vous avoue, mais ça je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais je suis grave en crise existentielle de la vingtaine là. Je sais pas, que ce soit dans mon pro, dans mon perso et tout, genre je sais pas quoi faire, je sais pas comment évoluer, je sais pas, voilà. Bien que les gens prennent la décision à ma place, me dis juste quoi faire. Déjà je pars du principe que quand j'aurai enfin retrouvé une bonne routine que je garde sur long terme, déjà je serai un peu plus, on va dire, calme et stable dans ma vie. Du coup j'aurai moins cette pression de je sais pas ce que je fais. Et par contre du coup après je vais mettre au travail. Regardez j'ai changé de fond d'écran, mais en fait c'est une illustratrice qui partage les fonds d'écran, j'en mettrai sur un rebase que j'adore son contenu et du coup elle fait des fonds d'écran et j'ai capturé, je l'ai mis pour ce mois-ci. J'ai fini de manger, en mangeant j'ai regardé la vidéo de Gaëlle sur son home tour en fait et je me dis waouh c'est trop beau, c'est incroyable et c'est ouf. Moi faut savoir que j'ai un faible depuis toute petite, c'est que j'ai toujours rêvé vivre dans des pavillons américains, je trouve ça, je sais pas, genre moi c'est un peu ma vie d'un rêve je vous avoue, enfin, en tout cas quand j'étais plus jeune aussi. Moi j'y suis très loin mais bon voilà. Bref tout pour dire ça, là il est 13h45 que je vais me mettre à bosser. Objectif là c'est de faire du montage pour ma vidéo qui va sortir ce dimanche, donc la vidéo de la semaine dernière. C'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est une DJ avec une marque et c'est compliqué. C'est beaucoup d'allers-retours, c'est beaucoup de travail, soit pour filmer ou pour faire les montages, les modifs. Parce qu'il y a aussi beaucoup de parties à prendre en compte pour les modifications, parce que c'est les professeurs et tout. Bref, il y a beaucoup de travail. Du coup là j'ai déjà pas mal avancé la vidéo. Il manque juste à ce que je filme, que je fasse quelques modifs, que je filme, que j'enregistre les voix off des plans comme ça. Surtout que ce soir en fait je vais filmer l'outro, la fin de la vidéo, parce que j'ai pas pu le filmer le jour J. Du coup je vais faire comme si c'était la suite alors que non, mais bon, c'est la magie du montage. Donc j'ai pas envie de pas terminer la vidéo, enfin je trouve ça bête. Ok, ouais, je vais modifier ça. On commence par une petite visite des locaux. Donc regardez, il y a une salle de sport. Moi, ça m'aurait trop aidé d'avoir une salle comme ça pour faire mes séances au niveau de la pause déj. Il y a même une salle d'enregistrement trop sympa pour faire des contenus et aussi une salle de repos incroyable. J'ai mis mon petit collier, regardez comment il est tout mignon. Là, vous voyez mieux. Il est trop beau. Bon, là, ça va pas trop avec mon outfit parce que j'ai pas de rouge, donc c'est pas très cohérent. Mais je vais faire des petites stories, comme ça je vais le faire. Ah, il mon ongle. Normalement de base je voulais refaire mes ongles. Parce que là je sais pas si vous voyez. Non mais vous voyez rien, focus. Ah ouais, la repousse. En fait il commence à se décrocher. Ça fait trop mal. Parce qu'en fait ils avaient pas disponibilité avant vendredi.
Du coup j'ai rendez-vous vendredi à 14 h. Je refais mes ongles, je me sens très féminine, genre très je prends soin de moi et tout. Bon bref, là je vais faire mes stories pour... Oula, rêveuse, hop. Et juste dernier truc, c'est un truc que j'ai vraiment observé sur mon mec parce que moi je suis venue pour genre le ventre justement. Et mon mec, bah, au début quand il se présentait, il disait grave aux gens ouais moi j'ai jamais fait de scène. Enfin genre il allait se rabaisser un peu genre en mode je suis un indé, c'est compliqué, nanana. Et en fait je lui ai dit mais arrête de dire ça aux gens parce que tu donnes l'impression que genre t'es nul, enfin que ça marche pas. Donc sans te vanter ou quoi, genre juste dis la vérité, tu vois, t'as déjà fait des scènes, ça marche bien tout en restant humble. Et en fait c'est ça aussi, c'est que bah toi si tu dis aux gens, après je te dis pas de mentir, mais si tu dis aux gens oui j'en ai marre, ça marche pas sur Insta, et tout, les gens ils vont aussi se dire bah ah ouais genre Clara ça marche pas, donc ils vont te donner des conseils en mode pour je sais pas gagner des abonnés et tout, alors qu'en fait bah ça marche quand même, tu vois, c'est juste que ça pète pas non plus mais... Et en fait elle ça pète sur Insta et elle fait un contenu super et j'adore ce qu'elle fait et tout, et elle me disait qu'elle voulait de base se mettre à YouTube, et ce que Lola disait, elle dit YouTube c'est pas non plus fait pour tout le monde, et j'ai l'impression que quand tu commences sur le format long et que tu réussis entre guillemets sur le format long, tu auras toujours plus de mal à te mettre au format court, tu vois, et de réussir à captiver sur un format court. Et inversement, quand t'as sur un format court, c'est très dur de se mettre à YouTube et d'avoir entre guillemets les codes du format. Du coup oui, en vrai je comprends et je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on aime bien être sur tous les fronts et on dit souvent d'être sur tous les fronts. C'est un peu comme la photo, moi j'adore faire de la photo, j'adore en prendre, que ce soit dans les stories et tout. Je travaille beaucoup mes contenus, juste mes stories, etc. sur l'angle, la prise de vue, que les lignes soient bien, sur les filtres, sur la colorimétrie, machin. En vrai je me dis le format où la photo est beaucoup mise en avant, juste la photo en elle-même, c'est Pinterest, et j'adore Pinterest, je passe ma vie dessus, etc. Et je me dis bah je me mets pas dessus parce que c'est pas une plateforme qui est aujourd'hui très démocratisée, qui performe le mieux, etc. Alors que en vrai rien ne m'en empêche, il y a des choses comme ça, enfin bref. Bon, après ma petite crise existentielle, génial, il va être 15 h. Là j'ai un call avec mon compte pour les choses qui me rendent aigrie, c'est-à-dire payer 60% de ce que je gagne à l'État. J'ai un point sur les cotisations, toutes les charges et tout à payer parce que j'ai eu des mails, ma foi, très peu sympathiques de l'URSSAF qui me réclament l'argent que je ne devais pas. Franchement, c'est ça aussi, backstage des réseaux, c'est tout ce qui est administratif et comptabilité, que je vous le dis, n'est vraiment pas du tout une partie de plaisir. Du coup, j'y vais, je pense que j'en vais avoir pour une petite demi-heure, donc go. Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Ouais, du coup, le but c'était qu'on fasse le point sur la partie URSSAF. Ouais. Ouais, du coup, on va aller sur ton espace, on va regarder comme ça. Ok, je vais me connecter rapide. J'ai eu la fin du call avec le comptable, ça s'est bien passé. C'est pas les trucs qui font plaisir, mais au moins ça se règle. Genre les problèmes sont réglés petit à petit, donc tout va bien. Là il y a le soleil qui se lève un peu, du coup je suis un peu content, genre ça m'a moins aigri aujourd'hui. Non, franchement, je me dis, les gens qui habitent dans des lieux, dans des villes, des pays où il fait genre ciel bleu la plupart du temps, ça doit être vraiment ça doit être un game changer, ça doit vraiment genre tout changer, parce que franchement là, Israël en vrai c'est tout sur le mauvais temps. Et quand il y a du beau temps, c'est genre trop en fait. J'en ai pas de juste milieu, du coup franchement je suis vraiment pas in pour la météo, hein, vraiment. Bon là je vous explique ce que je vais faire, un truc que je repose depuis bien trop longtemps, et aujourd'hui on est dans une era où on essaye de régler ce qui va pas. Et c'est le rapport de stage en fait avec l'école. Oui non, ce n'est toujours pas fini malheureusement, j'ai le rapport de stage à faire, c'est vraiment le dernier truc à rendre. Mais en fait ça rentre, j'ai eu un déclic hier, panique, et je dis putain j'ai absolument fait un rapport de stage et ça rentre dans 5 jours. Mais c'est pas genre des dossiers, c'est pas genre un dossier énorme, c'est vraiment, c'est bidon en fait, c'est juste bidon. C'est un peu, c'est sous format vidéo, donc moi ça me va très très bien, et c'est un peu style combini, vous savez, ou en mode comme ça, il y a une question, on a une minute pour répondre à la question, bref. Et du coup je crois qu'il y a 7 questions, donc enfin ça va être vraiment genre bidon. Faudrait que je m'assoie pour faire un peu genre professionnel. Mais là je vais être trop haute en fait. Ah oui non ça va. Donc j'ai filmé, ça va, il baisse sur la qualité d'image et du son, donc ça je pense que je vais être assez bien calée. Donc j'ai filmé, attendez on voit que dalle là en fait. Et j'ai filmé pendant 9 minutes, du coup là je vais faire vite fait le montage et je vais enregistrer les questions. Et voilà, je vais faire ça vite fait. Enfin vite fait, ça va me prendre un petit temps je pense quand même. En fait je me rends compte que c'est fou quand même que l'aisance j'ai devant une caméra.
et en fait que j'arrive à être totalement professionnelle devant une caméra tout en restant naturelle en fait, c'est ouf. En fait c'est un truc que je me rends pas compte, mais là ça m'a paru tellement simple, rapide et fluide, alors que je sais que pour d'autres personnes ça aurait été vraiment hyper compliqué, donc c'est pas mal. Bon, j'ai enregistré mes voix off. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, que diriez-vous? Quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix de stage? Parlez-nous un peu plus de votre entreprise, son ADN et son cœur de métier. Bon, allez, au fourneau. Pour dire, je n'ai même pas de balance. Je n'ai même pas de saladier. Cuisiner dans une poêle, c'est génial. Après, ça va, il parle en tasse. Après, c'est de la farine d'avoine. Il ressemble à que dalle. C'est quoi cette tête? J'espère qu'ils vont être bons, qu'ils auront un peu de goût. Je vais goûter mon muffin. Vraiment, ça ressemble à rien. Sur mon montage du rapport de stage. Niveau de texture, ouais, ok. Franchement, il est bon. Il y a quand même du goût. On sent que c'est pas très sucré. On sent quand même bien la cannelle, la banane. On sent pas trop le chocolat. En fait, c'est plus au niveau de la texture, je trouve assez, très peu aéré, vous savez. Il est assez genre consistant. Il n'y a pas de gluten non plus, la farine d'avoine. Donc, faut que je finisse mon rapport de stage là. Il est 19h15. Mais je vais faire pour les commandes qu'on a eues. D'ailleurs, c'est les soldes chez 924. Profitez-en parce que c'est pas souvent dans l'année. Et aussi pour les colis d'influence. Je vais pouvoir tout faire aujourd'hui, mais je vais en faire une partie. Franchement, la honte, hein. Il est 21h30 et de 1, je n'ai pas grand mangé. Et de 2, je viens de terminer de travailler. Ouais, non. Bah attendez, je vous pose. Bon, je sais même pas faim. En fait, le problème, c'est que j'ai mangé 3 muffins. C'est ça, en fait, le problème. C'est que je te cuisine des trucs healthy et tout, c'est super. Mais si j'en mange 3, bah non. En fait, de base, je devais en manger 2 max par jour pour le dessert. Il est 21h40 même. En fait, je crois que je vais renommer cette vidéo. Je vais mettre pas 24 heures pour le vlog, mais 24 heures pour préparer le vlog. Je pense que ça. Parce qu'en fait, on a eu des remises en question et tout. Des petites crises existentielles, on a dit ce qu'on voulait faire, etc. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que bon, j'ai pas mangé parce qu'en fait je n'ai plus grand chose à manger pour être honnête, je n'ai plus grand chose dans le frigo hormis des muffins que j'ai cuisiné. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon panier de courses Leclerc Piéton pour demain, et pour ça je vais aller trouver des petites inspirations sur Pinterest du coup. Moi j'ai envie de manger ça tous les jours en fait, tellement il fait chaud. En plus je vous raconte pas, j'ai renversé de la production partout, enfin du colorant noir. Je fais vraiment une mise catastrophe. Vous avez vu ma petite lampe rose là? Mignon. En fait c'est une ampoule UE, vous savez que j'ai payé 1 rein. En fait je le fais directement sur le téléphone. Très gadget, intéressant. Mon lecture c'est aussi, c'est dans mes résolutions, c'est de reprendre Enfin en vrai je lis beaucoup. En fait, je lis quand même assez de façon régulière, enfin j'ai jamais je pense autant lu de ma vie. Mais en fait j'ai un problème de régularité. Genre je pourrais lire un petit peu tous les soirs. Non, en fait si je commence à lire, le problème c'est que je lis. Genre le jour où je me suis dit, il était 22h30, ah je vais lire une petite demi-heure et tout. J'ai fini, il était 3h30. En fait j'arrive pas, une fois que je suis dedans, j'arrive pas à arrêter, sauf que c'est très problématique. Du coup j'aimerais bien, là dans la résolution, c'est être plus régulière dans la lecture et ne pas passer des moments de lecture de 4 heures en fait, et me coucher à pas d'heure. Là je suis en train de lire Love Theoretically de Ali Hazelwood. J'ai terminé Love on the Brain la semaine dernière qui était très bien. J'ai déjà lu aussi le 1 et là j'ai 2 livres que je vais lire, donc celui-là et aussi le tome 4 de Morgane Moncombe sur les saisons. Je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu et j'ai trop aimé les 3 premiers. En plus je suis dégoûtée, elle faisait une dédicace à l'île au furet la semaine de la sortie. Et en fait ça a été sold out parce qu'il fallait réserver ses places, c'était sold out en 3 minutes. Donc dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez lu les 3 autres tomes.
au dodo, je vais à skincare, tout est bien. Là je vais me coucher, il est un petit peu plus 23h, je crois il est 23h15. J'ai lu mais pas trop non plus donc ça va. Voilà. C'était une journée quand même assez mitigée aujourd'hui, je vous avoue. J'ai quand même été assez productive donc c'est cool. Et en vrai idéalement j'aimerais bien me mettre au lit, enfin genre être dans le lit en mode je me prête à dormir à 22h30, ça serait vraiment goal mais bon, chaque chose en son temps. J'aimerais trop, vous savez quoi, c'est reprendre le bujo. Parce que bah je le tiens plus, parce que ça me prenait carrément du temps et tout, et que je prenais plus le temps malheureusement. Mais j'aimerais trop parce que ça me faisait trop du bien, c'était vraiment mon truc, genre peut-être il y a des gens ici qui ont commencé à me suivre avec le bullet journal. C'était vraiment un truc qui me caractérisait quand même beaucoup. Et c'était pas genre hyper commun quand j'ai commencé il y a... C'était combien de temps? Ça doit bien faire genre 6 ans si ce n'est plus. Et en vrai du coup dites-moi si vous voulez une partie 2 où je fais vraiment genre le glow-up et pas juste la préparation et les remises en question. Mais peut-être même sur une semaine, peut-être pourquoi pas faire le concept une semaine pour glow up. Bon, glow up vous l'avez compris, c'est entre guillemets, hein, vous avez capté. C'est surtout reprendre de bonnes habitudes qui me font du bien. Bon en tout cas moi je vais me coucher parce qu'il est déjà tard, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire bienveillant surtout. À me suivre sur Instagram si c'est pas fait, sur YouTube bien sûr. Si vous aimez les contenus comme ça, vlog, un petit peu plus spontané, etc. Et surtout allez faire un tour sur le site de 9 sur 24 Atelier, ma marque, profitez des soldes s'il vous plaît. Et mes amis, je vous dis à la prochaine fois, sur vous surtout. Bisous. Ouh c'est bon. Bisous.